Après maintes annonces par voie de presse, il y a 3 semaines, le lancement officiel de l'opération contre l'occupation anarchique du domaine communal a débuté ce 26 juin 2025 sur 2 sites, à savoir Stéphane-Péry et Vallée-Sainte-Marie au 3e arrondissement et 2e arrondissement. Cette action a été supervisée par le délégué spécial Adrien Guemamba, accompagné du délégué spécial 1, Joseph Landry Mavungu Ndombitege, et délégué spécial 4, Brice Obama. Le constat qui se dégage, c'est que la plupart, malgré notre sensibilisation, beaucoup de personnes se disent « Ah, ils ne viendront pas ». C'est l'habitude qu'ils ont l'habitude de faire. Mais je peux vous assurer que cette opération qui se décline en 2 phases, en 2 faisceaux, va continuer et va durer. Donc c'est un message que je lance à toutes ces populations-là, qui doivent dégager les rues, le domaine communal. Donc la première phase, c'est quoi? C'est enlever les épaves, enlever les encombrants. Et la deuxième phase sera la casse de tout débordement sur le domaine communal. Il y a eu, c'est vrai, des interpellations, c'est-à-dire certaines personnes qui ont tenu certains propos. Mais la suite, ce qui nous intéresse, en réalité, c'est dégager la voie communale. Voilà, l'emprise sur la voie communale obstrue les voies et empêche bien entendu une meilleure circulation. Donc ce qu'on fait, ce n'est pas d'abord pour l'hôtel de ville, c'est d'abord pour les populations du cru. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle vraiment à la responsabilité de toutes les populations qui habitent dans ces zones ciblées. Que c'est d'abord pour eux, ce n'est pas pour l'hôtel de ville. Nous allons continuer. Ça, je peux vous assurer, pendant longtemps, on a traité l'État de laxiste. On a dit que l'État, c'était un lion dormant. Maintenant, le lion se réveille. Et nous allons pouvoir continuer. Au 3e arrondissement, il s'agissait de l'enlèvement des épaves des voitures mises en fourrière, de l'interpellation des garagistes et des cas d'extension illicite de concession. Jocelyne Bakita, déléguée spéciale du 3e arrondissement, nous donne ici des précisions sur cette exécution de la mission. Le constat, il est désolant. Les mauvaises habitudes, on la peau dure. C'est la récidive. Les gens bypassent l'autorité de l'État. C'est en quelque sorte de la défiance de l'autorité de l'État. Malheureusement, nous allons passer à la phase répressive. Vous avez dû constater que nous avons procédé avec l'aide de la police à l'arrestation des responsables des garages. Là-dedans, il y a des enfants qui sont employés, des moins de 18 ans. En République gabonaise, le travail, ce n'est pas à cet âge-là. Les mots me manquent même parce que je suis une maman. De voir un enfant de 13 ans qui est de passage en 5e année être employé dans un garage. Donc, la mairie prendra attache avec les services sociaux et les parents de ces derniers pour voir ce qu'il y a lieu de faire. On se reste à la loi. Mais nous passons à la phase répressive. Mais à la perquisition des véhicules et puis les propriétaires vont se présenter dans nos services pour les récupérer sous présentation de justificatifs. Une propriétaire d'espace s'est visitée, Karine Abogué, approuve l'action de la mairie. Nous n'allons pas discuter avec l'autorité. L'autorité était déjà là la semaine dernière, monsieur le maire, et il a demandé aux opérateurs économiques d'enlever les épaves de voitures qui dérangent. Et aujourd'hui, ils sont encore arrivés. S'ils n'ont pas enlevé les épaves de voitures, c'est normal, l'autorité descend. Et ça me rappelle à l'époque de monsieur le maire Toutoum Lubin. Il ne fait que le même travail, parce que monsieur le maire Toutoum Lubin nettoyait la ville de fond en comble. Et il ne fait que suivre le chemin de son grand frère qui n'est plus de ce monde. Donc ceux qui vont s'opposer, ils vont payer des sanctions, c'est tout. Je suis d'accord. On n'a pas à discuter avec l'autorité, puisqu'ils étaient là, ça fait 2 semaines. S'ils n'ont pas écouté, la faute à qui? Rappelons que cette opération est en phase avec les grandes lignes de la feuille de route édictée par le chef de l'État et cadre également avec le programme de l'aménagement de la ville de Libreville qui s'effectue actuellement.